Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, amis Buddy Fighters, amis Buddy Fighters et amis autres joueurs de TCG. Aujourd'hui, on ouvre du Trial Deck, on ouvre le deck Dragon Emperor of the Colossal Ocean. Donc alors c'est le premier TD qui apparaît justement dans l'ère de Buddy Fight Triple D. On avait eu des starter decks justement pour Star Dragon World, Dragon World avec le nouvel archétype Sun Dragon et Darkness Dragon World. Et là on retrouve les traditionnels TD avec justement ce packaging là que je vais vous présenter. Donc alors aujourd'hui le deck s'oriente, enfin le TD qui nous est présenté est un deck sur le world qui est Ancient World, qui est un world que je joue depuis le début du jeu et que je trouve vraiment très intéressant. Donc si vous ne connaissez pas un peu Buddy Fight Triple D, donc en fait il y a différents worlds, comme Avant-Garde il y a différents clans. Et en fait, Ancient World est je dirais, un world qui s'axe beaucoup sur le fait de poser, de dépenser énormément de ressources et poser un gros monstre sur le terrain qui va être très difficile pour l'adversaire à détruire. Donc alors c'est vraiment un gameplay assez brut qui est proposé justement avec ce world, mais je vous propose qu'on ouvre tout de suite le TD et qu'on parle un peu de ce qu'il contient. Donc alors c'est le grand retour, on va dire que c'est un honneur pour Ancient World d'avoir ce TD, puisque fut un temps Ancient World n'avait pas tout le support qu'il a aujourd'hui. Donc alors, je vais ouvrir, enlever le scotch, hop. Ah putain. Je précise également que vous pouvez retrouver ces trial decks chez notre partenaire bankaigames.com, sur son site internet, si jamais vous souhaitez tester Buddy Fight et pourquoi pas vous mettre à Ancient World. Donc là vous voyez un peu le packaging traditionnel des TD Bushiroad. Donc vous avez le deck, je sais pas si on voit bien, ouais, le deck. Vous avez donc un petit pack à côté qui comprend donc le life counter aux couleurs de la main card du deck, donc qui est Dual Jaeger. Donc voilà, ça permet de compter les points de vie, on peut le retourner, etc. Classique. Vous avez donc le manuel de règles qui se lit en fait dans le sens des mangas, avec justement au début un petit manga, et par la suite vous avez donc les différentes règles, et à la fin une FAQ, si vous n'avez pas justement compris quelques points de règle du jeu. Ensuite on a le traditionnel playmat papier, qui vous montre les différentes zones de jeu. Donc je vais un peu m'étendre justement sur ces zones de jeu pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Buddy Fight. Donc alors en fait dans le playmat Buddy Fight, vous avez différentes zones. Donc les zones classiques, le deck, la drop, bon juste le deck, la drop pour le coup. Et vous avez justement des emplacements de monstres, donc la gauche, le centre, la droite. Vous avez là où vous mettez votre flag et là où vous mettez votre buddy. Vous avez également la gauche qui va vous servir ici à payer les différents coups des cartes. Alors en fait, comment se passe Buddy Fight? En fait, vous devez invoquer des monstres sur les différentes zones. Et vous ne pouvez pas invoquer justement de monstres... Enfin, il faut que le total des monstres sur le terrain soit niveau 3 ou moins. C'est-à-dire que vous pouvez invoquer un monstre de niveau 2, un monstre de niveau 1, seulement un monstre de niveau 3 ou 3 monstres de niveau 1. Ou voir un monstre de niveau 3, un monstre de niveau 0, etc. En gros, il ne faut pas que la taille totale du terrain dépasse 3. Et c'est là qu'en fait, Ancient World tire sa particularité. C'est que en fait, le deck va se baser sur le fait d'invoquer souvent des gros monstres size 3 en claquant beaucoup de ressources, et c'est des monstres qui seront très difficiles à passer. Puisque vous vous en doutez bien, en fait le désavantage d'être un size 3, c'est que vous ne pouvez pas jouer d'autres monstres à côté et donc que vous êtes limité au nombre d'attaques. Heureusement, Ancient World compense avec d'autres effets sur les size 3 qui sont peut-être supérieurs à ce qu'ont les size 3 des autres worlds. Après, ça c'est un sujet à débat, mais voilà, en général, la mécanique de Ancient World, c'est poser un gros monstre au centre ou sur les côtés que l'adversaire va devoir se casser les dents à détruire. Oui, il y a une autre mécanique justement qui est propre à Ancient World, c'est le lifelink. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez utiliser beaucoup de ressources pour poser vos monstres, que l'adversaire va, comme je dis, se casser les dents à les détruire. Par contre, s'il arrive à vous les détruire, vous allez souvent perdre des points de vie
à la destruction du monstre. Donc c'est le lifelink en fait, c'est-à-dire que votre vie est connectée justement à votre monstre puissant. Donc c'est un peu un coup de poker, c'est-à-dire que je pose mon gros monstre, si l'adversaire arrive à me le passer, je serai en grande difficulté. Par contre, je vais générer de la difficulté pour l'adversaire sur quelques tours. Voilà, ouvrons un peu le deck. Donc alors, il faut savoir aussi... Ah oui, je vous ai pas parlé de ça aussi. Vous avez les différentes combos du deck qui sont à l'arrière justement du tapis. Donc voilà, en fait, le Trial Deck s'axe sur un nouvel archétype pour Ancient World qui apparaît dans la série. Donc qui est l'archétype justement Dragon Chief Emperor. Donc on va l'appeler DCE, pour faire plus court. Donc Dragon Chief Emperor, je pourrais pas vous dire quelle est sa spécificité vraiment. On avait dans Ancient World, en fait, dans plusieurs archétypes, on a Seeger. Donc alors Seeger, c'est une carte qui va être vraiment intéressante puisqu'elle va vous permettre, lorsque la forme 1 est détruite, d'invoquer la forme 2, lorsque la forme 2 est détruite, d'invoquer la forme 3, etc., etc. Donc en fait, vous allez utiliser vos ressources pour poser un gros monstre, et une fois que l'adversaire l'aura détruit, si vous avez la forme évoluée dans la main, vous allez à chaque fois pouvoir l'upgrader. Ça, c'est assez sympa. On a aussi Raging Spirit, qui est justement un archétype sur lequel on pose un gros monstre sur le côté et l'adversaire est obligé de l'attaquer. Et si jamais le Raging Spirit survit à l'attaque, il va pouvoir justement détruire un monstre du côté adverse. Donc c'est vraiment très très intéressant dans cette tour en termes de gameplay. Mais je reviendrai là-dessus peut-être sur une autre vidéo. Là, on va passer justement à Dragon Chief Emperor, qui est l'un des archétypes de Ancient World. Bien sûr, j'ai pas parlé des Wild Dragons, mais voilà. Donc je vais un peu zoomer pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Alors, attention. Voilà. Donc alors, dans ce Trial Deck, j'ai peut-être un peu trop zoomé là. Donc dans ce Trial Deck, on a bien sûr la main carte du deck, donc qui est Dual Jaeger. Donc alors en fait, il y a beaucoup de cartes dans la prochaine extension également qui vont être des formes évoluées de Dual Jaeger avec différents effets, etc. et qui vont demander des Dual Jaeger sur le terrain. Donc alors son effet à lui, c'est on paye 2 de gauche, on le met au-dessus on en met un Dragon Chief Emperor de la drop zone dans la soul de cette carte. Et il a Penetrate sous le garde, ça veut dire que quand on va taper un monstre au centre adverse, si le monstre est détruit, on pourra infliger des dégâts quand même. Donc il a 3 crits, donc ça veut dire qu'on mettra 3 dégâts à l'adversaire. C'est honnête, il a des stats vraiment honnêtes. La seule chose qui est un peu dommage, c'est qu'il n'a pas de double attaque. Donc ça veut dire que du coup, on va être dépendant d'un monstre de size 0 sur le terrain pour faire plusieurs attaques, voire même d'un équipement. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc le Dual Jaeger du TD qui est une fois en foil. Ensuite, on a un autre Dual Jaeger qui est Dual Jaeger Cisarion. Donc alors, je vous montre l'artwork. Donc voilà, Dual Jaeger Cisarion. Alors lui également, il va être très difficile à invoquer, mais il va être très puissant. Donc alors Cisarion, son effet, c'est on paye 2 de gauche. On met cette carte au-dessus d'un size 3 DCE avec, sans soul. Et quand il entre sur le terrain, on détruit une carte sur le terrain adverse. Il a soul guard, donc c'est-à-dire que quand il devra quitter le terrain, on pourra enlever une de ses souls pour annuler sa destruction, et double attaque à 10 000, 6 000 de crit. Donc c'est vraiment vraiment sympa, sachant que je me suis un peu trompé puisque on doit payer 2 de gauche, le mettre au-dessus d'un Dragon Chief Emperor qui n'a pas de soul, et prendre une carte de la drop zone et la mettre encore en soul. Donc il faudra le détruire 3 fois pour l'adversaire. C'est vraiment très 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 fort. Mais après, encore une fois, très conditionné à l'invocation. Mais c'est un Dual Jaeger, donc c'est très intéressant. Il est x1 en foil dans le Trial Deck. Voilà. Ensuite, on a bien sûr 3 autres Cisarions en commune, 3 autres Dual Jaeger en commune. On a encore une foil, c'est Iron Fist Chief Strong Go. Je sais pas s'il n'est pas reprint dans la BT lui. Oui, parce qu'il faut savoir que le TD se mixe très bien avec la prochaine extension qui s'appelle Roar Invincible Dragon, dont j'espère vous faire une unboxing très prochainement. Donc alors on paye 1 de gauche, on met la top card dessus du deck dans la soul, et c'est comme ça un Dragon Chief Emperor, c'est vraiment intéressant. Donc il a 7000, 7000, 5000, 3 crits, soul guard. Voilà. Donc il est x1 en foil, x3 en commune. Ensuite on a, comme souvent dans Ancient World, des cartes de support des autres sizes que 3 qui vont activer des effets depuis la main. Par exemple, lui en counter, on peut mettre cette carte depuis la main dans la soul d'une carte sur le terrain. Donc c'est vraiment très intéressant, puisque on peut, même quand la carte sur le terrain n'a plus de soul, on peut déclencher en counter, donc c'est-à-dire suivant une attaque de l'adversaire ou n'importe, le mettre en soul et après permettre un soul guard supplémentaire. Vraiment intéressant. Par contre, ça ne marche que avec les Dragon Chief Emperor.
Ensuite on a une reprint qui était vraiment essentielle, qui est Ice Dragon Emperor Glacius. Donc alors en fait Glacius, lui c'est vraiment une carte essentielle je trouve dans Ancient World. En fait quand vous avez un size 3 sur le terrain et que vous avez cette carte en main, vous pouvez la défausser, payer 1 de vie et annuler l'attaque. Ça c'est vraiment très intéressant. Ensuite on a Chief of the Wind, Messenger Jin. Donc alors quand il entre sur le terrain, si on a un size 3 DCE, non, quand il rentre sur le terrain, pardon, on peut prendre un grade 3 DCE de sa drop et le remettre en main. Donc c'est un recycleur, c'est pas mal. Là on a Knucklerdan, qui va être une carte vraiment intéressante du deck, puisque comme je vous l'ai dit, en fait, à part Cisarion, le size 3 du TD n'ont pas double attaque, donc il va falloir des grades 0 pour pouvoir faire plusieurs attaques sur le tour. Et là en fait quand on a un size 3 DCE sur le terrain, il peut réduire son size de 1, donc il devient un size 0 à 4, 2 et 2 crits. Donc c'est vraiment très intéressant et ça marche vraiment bien. Parce qu'en fait le problème de Ancient World, ce qu'il faut à chaque fois penser quand on build le deck, c'est que les size 3, techniquement dans le gameplay du jeu, ils ne peuvent être que seuls sur le terrain. Après on a des size 0 bien sûr, mais voilà, donc il faudra toujours réfléchir à comment gérer ces grades 0 et comment gérer le nombre d'attaques qu'on fait par tour. Donc ça c'est aussi une problématique du deck. C'est pour ça également qu'il y a x3 un autre niveau 0, donc qui s'appelle Roki-Ichi, pardon. Pas d'effet particulier, c'est juste un size 0, donc qui va être vachement sympa. On a Dragon Within the Ocean, donc c'est un spell, donc on peut activer durant son tour, qui vous permet de payer 1 de gauche, 1 de vie, aller chercher n'importe quel Dragon Chief Emperor dans le deck et le mettre en main. Donc un moteur de tuto vraiment super. Une nouvelle reprint, donc Dragon Emperor Legend, qui était une R dans la première extension où Ancient World est sorti, donc qui passe maintenant en TD quoi. Donc alors cette R en fait elle est très intéressante puisqu'elle vous permet justement de fider un peu toutes vos ressources. Elle vous permet de charge 1, piocher 1, gagner 1 de vie. Ce qui est vraiment très intéressant pour accélérer le deck et accélérer justement la gauge. Donc c'était vraiment une carte essentielle et c'était une rare, et comme je sais plus comment ça s'appelle, c'était l'extra booster n'était plus édité, la R devenait introuvable, donc c'était un peu chaud quoi. Elle a été reprint plusieurs fois heureusement, elle est aussi passée en R dans l'extension Buddy Rive. Donc là on la retrouve avec un nouvel artwork bien sûr. Dragon Dreams, elle aussi une reprint, donc elle vous permet simplement de gagner 3 de vie, mais quand vous avez des cartes avec du lifelink ou avec des coups en life, comme c'était le cas ici, ça peut être vraiment très intéressant. Alors Dragon Thunder, alors ça c'est une carte qui n'est pas très jouée dans le deck, mais c'est aussi une reprint. Donc en fait, en counter, donc c'est-à-dire pendant le tour de l'adversaire, en réponse à une invocation ou à une attaque ou n'importe quand, vous pouvez détruire un monstre sur le terrain qui a 2000 de puissance offensive ou défensive. Donc c'est vraiment très sympa, notamment contre Star Dragon World qui va pouvoir cross-nice depuis les monstres sur le terrain. Donc on va pouvoir sniper ces monstres assez facilement, mais ça reste une carte de side pour moi. Rise and Fall Dragon, encore une reprint, mais que des reprints utiles dans ce TD, puisque en fait cette carte est elle aussi de l'extension la même que Dragon Emperor Legend, et c'est une commune qui est devenue aussi très difficilement trouvable. Alors en fait on paye 2 de live, on met le top 4 des cartes de son deck en gauge, c'est tout. Donc ça permet de fider la gauge, ce qui peut être très intéressant quand on a des cartes qui demandent 2 ou 3 de gauge en call cost, comme par exemple notre Dual Jäger. Alors une carte inédite, donc alors c'est Ocean Emperor Style Whirlpool Seal. Donc alors on paye 1 de gauche, on paye 1 de life, on reste un monstre sur le terrain en counter, donc en réponse à une de ses actions. Intéressant, sans plus. La fameuse carte staple qu'à peu près tous les worlds ont, donc là elle s'appelle Strength of the Thousand Dragon. Donc c'est une carte en fait que tous les worlds ont, là les x3 dans le TD. En fait on la caste en counter, on choisit un Dragon Chief Emperor qui prend plus 3000 counter attack, ça veut dire qu'en fait il gagne du power-up offensif et défensif. Et si jamais il survit à l'attaque, ce qui va être souvent le cas quand on caste ça, sauf si l'adversaire a une réponse, on va pouvoir counter-attaque, c'est-à-dire détruire le monstre attaquant adverse. C'est vraiment sympa. Alors là on a une carte qui s'appelle Trying a Dragon's Best. Donc alors quand on a 5 de vie ou moins, on paye 1 life, on nullifie une attaque et on met la carte dessus du deck en gauche. Donc un moteur de défense pour ce deck. Donc là on rentre aussi dans la spécificité de Dragon Chief Emperor qui va aider le deck, puisque les cartes qui encore une fois n'ont pas double attaque, on a un équipement qui permet, lorsqu'on est équipé, d'attaquer même quand on a un monstre au centre. C'est-à-dire que normalement dans Buddy Fight, si on a un monstre au centre qui protège nos points de vie et qu'on a un équipement, on ne peut pas attaquer avec l'équipement. Par contre, cette carte le permet, et donc ça permet d'avoir notre Dual Jäger en sentinelle
en premier plan qui va justement protéger nos points de vie, et d'avoir l'encre derrière qui va nous permettre de faire plus d'attaques durant ce tour. Donc vraiment, vraiment sympa. Et enfin, en x3, un impact qui s'appelle Big Catch Kigan Ocean Cleaving Twin Dragon Wave. Donc alors c'est pas un impact monster, c'est juste un impact classique. Donc alors l'impact dit vous payez 2 de gauche, si vous avez 3 de vie ou moins et que vous avez un size 3 au centre, vous pouvez payer 2 de gauche et infliger 3 dommages à l'adversaire. Donc voilà, les impacts c'est un peu les finishers du jeu, c'est un peu le surprise motherfucker, je déclare Final Phase, j'avoue que ça je te mets 3 dégâts. Là, honnêtement, je pense pas que ce sera une carte qui sera très jouée dans le deck. Je peux même le garantir, c'est pas un truc qui sera ultra joué. Et enfin, on a le flag, donc qui dit que vous pouvez jouer que Ancient World, pardon, et des cartes génériques avec ce deck. Voilà, je vais juste vous parler encore, avant de se quitter, de la prochaine extension, donc qui s'appelle Roar of the Invisible Dragon. En fait, il y a beaucoup de supports Ancient World, notamment pour les Wild Dragon, mais aussi pour aussi Zigger qui est reprint. Donc encore une fois, Zigger c'est un autre archétype de Ancient World qui est vraiment aussi très intéressant, qui était le premier archétype Ancient World du jeu. Vous avez du support pour Duel Jaeger. Alors si vous ne connaissez pas Duel Jaeger, c'est lui. Ensuite, vous avez justement, avec les Duel Jaeger, vous avez 2 cartes qui vont être vraiment très intéressantes en termes de monstres. Donc alors la première c'est Duel Jaeger, mais je me souviens plus comment il s'appelle. Aussi, il a un dominatif un peu bizarre. Duel Jaeger en fait qui vous dit que lorsqu'il est attaqué, vous pouvez défausser un Dragon Chief Emperor depuis votre main pour lui donner plus 10 000 de défense. Donc c'est à dire qu'en fait, vous allez vraiment avoir un mur, un rempart sur le terrain, et en plus ça neutralise justement le problème du penetrate. Ensuite on a la deuxième forme qui elle est rareté secrète only. Il y a une mouche qui me fait chier là. Donc voilà, vous avez la rareté secrète only. Donc alors c'est Duel Jaeger Revolted qui va être la carte là vraiment essentielle à trouver pour ce deck. Donc alors Revolted en fait c'est une carte qui dit que vous ne pouvez la mettre sur le terrain, en fait un peu comme Cisarion je crois de mémoire, on ne peut la mettre sur le terrain que quand il n'y a plus de soul dans la soul d'un Duel Jaeger sur le terrain, d'où l'intérêt de jouer le plus de Duel Jaeger possible. Alors Revolted en fait il dit que vous pouvez l'invoquer quand la carte n'a plus de soul, et après en fait vous choisissez jusqu'à 8 cartes de votre drop zone Dragon Chief Emperor et vous la mettez dans la soul de cette carte. Elle a bien sûr soul guard, double attaque, et l'effet qui dit que vous ne pouvez pas la renvoyer en main. Non, je ne sais plus. Je crois qu'il y a un effet qui dit juste qu'on ne peut pas prendre de dégâts. Oui, c'est ça, en fait on ne peut pas prendre de dégâts par des effets. Donc c'est à dire que l'adversaire va devoir se casser les dents à la tuer 10 fois, enfin à l'attaquer et la détruire 8 fois avant qu'elle quitte vraiment le terrain. Donc c'est vraiment une carte très forte, mais qui contrebalance avec des stats défensives assez pourries. Donc en fait elle a un gros soul guard, mais l'adversaire va facilement pouvoir la détruire avec justement ces petits monstres. Voilà, j'espère que vous en avez appris plus sur Ancient World. J'espère vous faire une nouvelle vidéo très vite en vous montrant de quoi le deck Dragon Chief Emperor est capable. J'espère que si vous êtes débutant, ça vous aura appris un peu plus sur Buddy Fight, que ça vous aura que ça vous aura donné envie de vous y mettre, parce que c'est vraiment un jeu très intéressant et très fun. J'espère que si vous êtes un joueur confirmé, vous lancerez peut-être dans l'aventure Ancient World. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine. Tout de suite retrouvez le résultat du concours pour gagner les sleeves Gabriel avec bankagames.com. Merci à tous, allez salut!